Bienvenue à tous, chers abonnés, chers visiteurs, chers membres de la communauté Jour du Tarot. Je vous souhaite la bienvenue, non seulement sur ma chaîne, mais aussi en février. Le nouveau mois commence, traditionnellement un nouveau grand tirage sur le mois. Regardons les énergies, regardons les perspectives, regardons qu'est-ce qui vous motive, quelle est cette énergie qui peut vous faire du bien, qu'est-ce qui vous aide, qu'est-ce qui vous soutient, comment vous évoluez ce mois. On va regarder tout ça, peut-être même plus, voir qu'est-ce qui va ressortir de ce mois, qu'est-ce qui va être important, comment utiliser ces énergies de façon la plus productive pour vous, la meilleure pour vous, pour bien vivre les énergies du mois. Il y a 2 grands tirages pour vous. Ils vont être disponibles dans quelques instants au moment où je vous parle. Ils n'ont pas encore été créés, mais on est sur le point. L'un va être fait avec le tarot Light Seers, l'autre avec Royaume Céleste. 2 tirages tout à fait différents, de tarots différents. Celui qui vous attire maintenant sera le vôtre. Décidez-vous, choisissez lequel vous dit, lequel vous donne envie. Écoutez-vous et dans la description, vous trouverez les minutes pour chacune des possibilités. Découvrons ce que réserve pour vous ce beau mois de février. Et on commence par le premier tirage. Février, qu'est-ce qui vous attend? Nous allons d'abord demander qu'est-ce qui vous motive ce mois-ci le plus? Quelle est votre force, votre puissance motivatrice? Grâce à cette énergie, si vous la cultivez, vous arriverez à tout ce que vous voulez en février. Ce dont vous avez le plus... Non, ce dont vous n'avez plus besoin, on va d'abord demander. De quoi vous n'avez plus besoin, là, maintenant? Nous allons également demander sur quoi est-ce que février vous fait évoluer, dans quoi il vous fait évoluer. Nous allons demander comment avoir ce que vous voulez en février, qu'est-ce qui vous aide à avoir ce que vous voulez. Je vais y arriver. Comme ça. Nous allons aussi demander quelles sont les perspectives au niveau amoureux, au niveau du cœur. Quelles sont les perspectives financières de février? Parlons un peu d'argent. Je vais demander de quoi est-ce que vous avez besoin inconsciemment, dans votre inconscient, dans votre intérieur, quel est le besoin que vous n'entendez peut-être pas suffisamment. Comment vous séduisez ce mois? Comment vous faites pour plaire? Comment vous faites pour convaincre les autres, pour avoir ce que vous voulez? Et un conseil pour février. Si besoin, je vais tirer d'autres cartes au fur et à mesure. C'est déjà un bon départ. Si vous regardez souvent ma chaîne, vous voyez que le tirage n'est pas exactement comme je fais d'habitude. On va poser quelques questions nouvelles. Pourquoi pas innover en février, donner une nouvelle impulsion pour ce mois dans lequel on sent que franchement le printemps peine à arriver. On a très envie de voir le printemps arriver, mais l'hiver est encore là. Alors regardons, mettez-vous confortablement, asseyez-vous confortablement. Regardons d'abord qu'est-ce qui vous motive ce mois, qu'est-ce qui vous donne de l'énergie. L'as de coupe, c'est l'amour et c'est les émotions en général. Si vous aurez beaucoup d'émotions différentes ce mois-ci, vous allez être très motivé. Elles peuvent être différentes, comme dit, c'est pas que les émotions positives. Donc, pour faire naître ces émotions, on peut regarder des films différents que vous ne connaissez pas, sur des thématiques différentes, vaut mieux que les thématiques changent. Allez dans un endroit qui vous inspire, par exemple un nouveau théâtre, un musée, je sais pas, un nouveau parc, une nouvelle ville, quelque chose que vous ne connaissez pas, où les émotions seront nouvelles, et en même temps qui vous plaît. Cet état d'inspiration du cœur est tout à fait possible de soutenir, en fait. Si vous décidez de le soutenir, c'est tout à fait possible. Il faut le faire, si vous avez envie d'être motivé tout le mois. C'est possible aussi que l'amour vous motive. Il y a quelque chose en lien avec l'amour, soit l'envie d'amour, soit un amour qui est présent, une personne qui réchauffe votre cœur, qui est à côté de vous, qui vous donne son amour, sa chaleur, sa présence.
Et s'il n'y a pas ça, ça ne veut pas dire que le mois ne va pas être motivateur. Vous le savez, le bonheur vient d'abord de l'intérieur de vous. L'inspiration, l'amour, ça vient d'abord de l'intérieur de vous. Moi, pour atteindre cet état de l'as de coupe, je médite longtemps, genre 1 heure. Et je dois avouer que ça marche extrêmement bien. Chacun sa méthode. Mais ce qui va vous motiver, c'est les émotions différentes, nouvelles. Bien sûr, les émotions positives vous motivent plus. Et il vaut mieux faire des choses qui éveillent ces émotions positives. N'attendez pas que quelqu'un le fasse. Ne mettez pas ça dans les mains de quelqu'un. Ne nourrissez pas d'attente par rapport à quelqu'un pour qu'il le fasse. Faites-le déjà vous-même si vous voulez vous motiver vous-même en février. Ce dont vous n'avez plus besoin. 2 cartes sont sorties. Le pendu et le 6 de bâton. Bugger sur des thématiques dans lesquelles vous vouliez forcément être gagnant. Vous vouliez quelque chose, vous aviez un but, ça ne marchait pas. Lâchez prise, passez à autre chose. Il est temps de tourner la page. Les moments d'introspection, c'est pas maintenant non plus. Vous pouvez bien sûr avoir des introspections, mais si c'est une introspection qui empêche le mouvement, vous n'en avez pas besoin. Toutes les choses qui vous bloquent, vous n'en avez pas besoin. Comment sortir des trucs qui vous bloquent? Trouvez une solution alternative. Arrêtez de toujours refaire le même truc et vous demander comment ça se fait que ça ne marche pas. Il y a toujours une 3e, une 4e, une 5e solution. Il y en a toujours. Il n'y en a pas que 2 et il n'y en a pas qu'une. Mais les autres solutions demandent la plupart du temps d'utiliser d'autres scénarios. Pas les scénarios qu'on avait vus à la base. Donc, là, maintenant, ce mois-ci, ça va pas être le plus important d'être bien vu par les autres, d'être le premier, de gagner quelque chose. C'est pas ça qui est important. Ça passe au 2e plan parce que je crois que vous avez déjà bien évolué entre-temps. Et le cœur s'ouvre maintenant. C'est le cœur qui vous motive. C'est pas les réussites sociales. C'est pas montrer à quelqu'un, tiens, regarde ce que j'ai fait. En fait, ça, c'est assez vide de sens et très vite, on s'en rend compte. On va regarder sur quoi vous évoluez ce mois-ci. Ça va être un point qui n'est pas toujours facile. C'est les amants, l'amoureux. Vous évoluez sur les choix personnels, sur la capacité à vous entendre, à vous écouter, à vous aimer. Ce ne sont pas des mots en l'air. S'écouter et s'aimer va de pair. Quand vous prenez le temps de vous écouter, même si au départ vous avez l'impression que vous ne savez pas du tout ce que vous voulez, il n'y a rien qui vient, il n'y a aucune sensation qui vient, ça ne fait rien. Si vous commencez petit à petit à le faire, petit à petit vous saurez ce que vous voulez. De plus en plus, vous allez vous donner le droit de ressentir et d'avoir des envies et des désirs. Et ça va influencer vos choix ensuite. Parce que si vous faites ce que vous voulez, vous vous choisissez. Si vous faites ce qui vous tient à cœur, vous vous choisissez. Et quand vous vous choisissez, votre âme est contente parce que c'était votre but aussi. C'était votre but évolutif. Donc, ce mois-ci, vous travaillez sur l'amour de vous, peut-être sur l'amour dans une relation. Vous apprenez à être vous-même dans une relation. On ne vous aime pas parce que vous donnez une image, parce que vous manipulez ou parce que vous êtes gentil et comme il faut. On vous aime parce que c'est vous, avec votre odeur, avec vos mots, avec votre expérience, avec le regard que vous avez en fait, avec votre âme, tout ça, c'est ça qu'on aime en vous. Et c'est pas un truc que vous créez exprès pour plaire à quelqu'un. Ça, personne n'aime et ça marche pas tout ça. Donc c'est un défi extrêmement important. Se choisir, se connaître. On passe sa vie à essayer de se connaître. Certaines personnes n'ont aucun mal à sentir ce qu'elles veulent, ce qu'elles ressentent, se sentir dans la journée. D'autres personnes ont beaucoup plus de mal. Et bien vous apprenez à vous sentir et à vous écouter. Vous sentez que c'est trop, vous arrêtez. Vous sentez que vous voulez pas y aller, vous y allez pas. Vous sentez que vous voulez dire un truc, vous le dites. Vous sentez que vous n'êtes pas à l'aise, vous changez quelque chose. Et ainsi de suite. Très important défi ce mois-ci. Et ce qui vous aide, c'est le fait de vouloir en fait le bien-être. Quand on se veut du bien, on commence petit à petit à faire de plus en plus de choses pour ce bien. Et à un moment donné, on arrive à un point où dès qu'on ne se sent pas bien, on accepte cet état, certes, mais on fait tout pour donner au bébé qu'on est tous les soins dont il a besoin. Dites-moi si ça vous inspire, ce que vous en pensez. Alors, quelles sont les perspectives en termes d'amour?
la justice. Très important, moi, sur ce sujet. Très certainement, vous avez déjà une idée de ce que ce sera. Je pense que vous en avez une. Et ce que vous pensez de l'amour ce mois-ci va très certainement être juste. Vous le savez. En réalité, ce qui se passe, c'est qu'il y a un rééquilibrage. Vous recevez ce que vous devez recevoir. S'il y a des choses qui ne sont pas comprises par vous, vous allez les revivre. Si vous avez compris certains points évolutifs, vous allez aller à un autre niveau, donc vous allez recevoir exactement ce dont vous avez besoin. Ça va rééquilibrer les choses dans votre vie, ça va vous pousser à réfléchir très logiquement, très concrètement. Et à mon avis, comme dit, vous savez ce qu'il en est. Beaucoup de choses dépendent de vous aussi. Plus vite vous comprenez des choses, plus vite vous êtes conscient. Qu'est-ce que la vie essaie de me dire? Et la vie, en fait, elle vous pousse toujours à plus de bonheur. En fait, l'évolution, c'est quand vous vous sentez de plus en plus heureux. Ça, c'est l'évolution. C'est pas quand vous vous sentez de plus en plus mal, et plus vous vous sentez mal, plus vous avez évolué. C'est pas ça. Et donc, on commence petit à petit à se rendre compte. Ça me rend pas heureux. Ça me rend heureux. Ça, du coup, il faut que je sorte de cette situation, et ça, c'est bien. On régule. Donc, c'est un mois pour réguler la vie amoureuse. Très important, majeur. On va voir après ce qui va vous donner ce que vous voulez. C'est pas encore ouvert, ça. Perspective en termes d'argent, 3 de coupe. Vous êtes très content. C'est un thème facile. Quand vous êtes content, vous avez de l'argent. Plus vous vous faites du bien, plus vous en avez. Et je pense pas que c'est une thématique qui va faire mal. Vous avez suffisamment en février. C'est pas un thème qui pèse. C'est pas non plus l'explosion de richesse, parce que l'intérêt ne va pas vraiment sur ce sujet. L'intérêt n'est pas principalement là. Mais c'est léger, et plus c'est léger, plus vous avez de l'argent. Tout va bien sur ce plan-là. Le besoin inconscient que vous avez, c'est d'avancer, c'est de ne pas rester sur place, le chariot. Je vous conseille de bouger le plus possible ce mois-ci, que ce soit en termes d'activités sportives, de voyages, de changements dans votre vie, de perspectives. Si vous voulez faire quelque chose, mettre quelque chose en place, allez-y. C'est le moment où vous aurez la force de le faire. Inconsciemment, si vous ne bougez pas, vous allez être insatisfait. Vous n'aurez pas les émotions là. Vous en avez absolument besoin. Si vous avez l'impression que vous avez besoin de vous poser et de rien faire, ou de vous reposer dans un environnement connu, vous ne vous rendez pas compte de ce qu'il y a à l'intérieur. À l'intérieur, il y a le feu qui brûle, il y a beaucoup d'ambition, beaucoup d'énergie. Elle doit sortir quelque part. Pour avoir tout ce que vous voulez en février, arrêtez de vous traumatiser. Arrêtez de vous faire du mal avec votre critique. Vous êtes la personne qui peut vous faire le plus de mal. Pourquoi faire? Vous avez mérité ça? Non, je vous le dis, vous n'avez pas mérité ça. Vous n'avez pas mérité tellement de critiques. Vous êtes un être parfait. Vous avez été créé. Votre âme a choisi de s'incarner dans cette vie, dans ce corps. Vous êtes un être énergétique. Vous faites partie d'un grand système. Vous êtes important pour cette vie. Vous ne méritez pas toute la critique que vous pouvez vous faire. Vous ne méritez pas de vous critiquer si vous n'avez pas réussi quelque chose ou si quelque chose n'est pas parfait. Vous ne méritez pas de vous dire des mots horribles. Arrêtez de faire ça. Si vous voulez réussir à faire tout ce que vous voulez faire, soignez votre petit cœur. Vous avez le droit d'être câliné, vous avez le droit d'être indulgent avec vous. Vous devriez être indulgent avec vous et gentil. C'est pas la peine d'aller chercher la gentillesse sur les chaînes YouTube où les gens vous motivent. Commencez à vous le donner. Et si quelqu'un un jour a dit que vous n'êtes pas bien, si quelqu'un vous a donné des critiques et les a mis en tête, cette personne avait tort. Cette personne n'en savait rien. Elle avait tort sur ce qu'elle a dit. Rappelez-vous de ça. Quand vous êtes proche de vous, proche de votre cœur, vous vous aimez, vous avez le droit de ressentir vos émotions, vous avez le droit de bugger sur un sujet, vous avez le droit de prendre le temps, vous avez le droit d'évoluer quand vous voulez, et si vous n'avez pas envie, vous ne le faites pas. Vous avez le droit d'arrêter d'être dur avec vous. Et plus vous devenez gentil avec vous, plus vous avez tout ce que vous voulez. Il y va de l'amour ce mois-ci. Et cet amour-là, si vous ne vous le donnez pas vous-même, personne ne vous le donnera comme ça. Et vous allez attirer un partenaire qui vous aime comme ça.
de façon très forte, de façon inconditionnelle. Si vous êtes déjà comme ça, vous attirez votre miroir, vous attirez pas un truc qui n'existe pas en vous. Donc, soyez gentils. Regardez, tellement d'amour à l'intérieur de vous. Et ça vous motive en plus. Quand on vous dit « aime-toi », tu es bien, tu es gentil, tu es jolie, tu as des talents. Vous aimez ça, n'est-ce pas? Et vous avez raison d'aimer ça parce que c'est vrai en plus. Donc, allez-y, dites-vous tout ça vous-même. Et dès qu'il y a une critique, dites-vous « paf, stop ». Non, 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 non. Nope. Moi, je m'aime. Moi, je suis bien. Moi, je veux m'aimer. Je veux être mon propre allié. Comment vous séduisez ce mois-ci? Comment vous arrivez à convaincre les autres, influencer les autres? Reine d'épée, par votre sens pratique, par votre pensée très claire. Quand vous parlez, c'est clair. Les mots choisis sont précis. Le vocabulaire est riche. La pensée est critique quand il faut. Professionnel, c'est par votre professionnalisme que vous séduisez les autres. Parce que vous savez ce que vous faites. Vous le faites bien. Vous êtes sûr de vous. Vous n'avez pas besoin de vous prouver à qui que ce soit. Vous êtes en train d'être dans un processus. Ce processus séduit les autres. Quand vous êtes sûr de vous, vous savez mettre vos limites aussi quand il faut. Et vous, voilà, c'est pas la peine de jouer avec vous. Vous savez ce que vous voulez. La reine d'épée, elle est claire, elle est carrée. On ne peut pas la manipuler. Parce qu'elle sait très bien ce qu'elle fait. Et ça plaît dans les autres. La reine d'épée n'est pas une victime. La reine d'épée connaît sa propre valeur. Elle connaît ses talents. Et elle sait quel est le coût de ça, en fait. Ça vaut beaucoup. Ça vaut beaucoup. C'est la valeur de soi-même. Le conseil pour le mois de février, c'est de voyager. 6 d'épée. Si vous avez la possibilité de partir quelque part, allez-y. Voyagez, déplacez-vous, prenez des moments tout seul. Et surtout, ne demandez pas conseil. Il vaut mieux ne pas demander conseil. Il vaut mieux s'écouter soi-même, écouter son cœur, son âme, son intuition, prendre des moments tout seul pour s'écouter, plutôt que de demander conseil aux autres, de croire ce que disent les autres, que ce soit des critiques ou autre chose. Ils ne sont pas dans votre corps, ils ne sont pas dans votre vie, ils ne sont pas dans votre chemin de vie. Malheureusement, ils ne savent pas. Avec toutes les bonnes intentions qu'ils peuvent avoir, ils ne savent pas. Donc vous êtes la seule personne qui à peu près ça sait, ou qui petit à petit peut découvrir, et le fait de bouger, de changer de décor peut beaucoup vous faire du bien ce mois-ci. Éloignez-vous de là où ça ne vous plaît pas, pour réfléchir. N'ayez pas peur de bouger, n'ayez pas peur de quitter des situations. Vous savez, dans la vie, rien n'est pour toujours. Les choses bougent toujours, les choses sont toujours en mouvement. C'est la seule chose qui ne change pas, c'est le mouvement. Vous en avez besoin, vous le savez. N'ayez pas peur de le faire. Voilà ce que nous dit ce mois de février. Il va être beau parce que l'amoureux est sorti. Et l'amoureux, ça veut dire que non seulement il peut y avoir de l'amour, mais surtout il y a une réconciliation avec soi-même. C'est votre but de ce mois, vous réconcilier avec vous. Rendez-vous compte quand vous vous critiquez, quand votre propre mot vous fait du mal. Et c'est pas toujours des critiques, c'est parfois dire « Ah bah de toute façon on m'aimera pas. Ah bah de toute façon je suis pas assez bien. Ah bah de toute façon j'en étais sûre que ça va être comme ça. » Tous ces trucs, c'est très négatif, ça fait très mal. C'est pas la peine. Franchement, c'est pas nécessaire de faire tout ça, de dire tout ça. Donnez-vous le plus de compliments possible et vous allez voir que vous allez vous ouvrir comme une rose en plein soleil, après une belle brise. Voici pour le mois de février. Merci à tous, je vous souhaite un très bon mois de février. Et on va passer au deuxième tirage. C'est le tarot des royaumes célestes. Et d'abord, on va regarder qu'est-ce qui vous motive en février. Qu'est-ce qui en février vous motive? Qu'est-ce qui vous donne la force, l'envie de faire des choses? Très important de savoir ce qui nous motive, parce que c'est là que se trouve toute notre force vitale. C'est là que se trouve notre envie de vivre. Ce dont vous n'avez plus besoin maintenant, qu'est-ce que c'est? Et vers quoi vous évoluez ce mois-ci? Très important. Comment avoir tout ce que vous voulez? Avec quelle force vous avez ce que vous voulez? Quelles sont les perspectives en amour?
Quelles sont les perspectives en termes financiers? On va parler un peu d'argent. Quel est votre besoin inconscient? Très important, ce dont vous vous rendez peut-être pas suffisamment compte. Comment vous séduisez ce mois-ci? Comment vous arrivez à convaincre les autres et attirer les autres? Que ce soit en amour, ou au travail, ou dans toutes les autres situations. Et un conseil pour le mois de février. Voici le tirage. Si besoin, le tarot reste pas loin de moi pour poser d'autres questions. Et on commence bien sûr par la première question. Qu'est-ce qui vous motive en février? C'est très important. C'est la force vitale. Valet de bâton. Beaucoup de choses vous motivent. C'est surtout les nouveaux départs. Écrire un nouveau livre, faire nouvelle peinture, faire une nouvelle technique de peinture, avoir une nouvelle plante. Il y a plein de choses qui vous plaisent et plus vous faites des petites choses comme ça qui vous plaisent, vous achetez la plante, vous essayez la nouvelle technique, plus vous vous sentez vivre. Vous êtes créatif ce mois-ci, il y a plein de choses qui vous passent par la tête et ces petites choses vous remplissent, vous vous nourrissez d'elles. Si vous arrêtez ces envies, si vous ne vous donnez pas ce que vous voulez, je sais pas, vous voulez la plante, vous ne l'achetez pas, vous voulez peindre, vous ne le faites pas, vous voulez un cacao, vous ne le buvez pas. Vous allez vous sentir de plus en plus fatigué et vous aurez de moins en moins envie de faire des choses dans la journée. Sachez que la motivation chez vous vient très vite par des petites choses, peut partir très vite si vous ne les faites pas, ces petites choses. Le mouvement, c'est bien aussi. Faire du sport, aller dehors, bouger un petit peu. Bien sûr, la séduction va vous motiver aussi, le flirt. N'ayez pas peur de flirter, n'ayez pas peur de voir du monde. Eux aussi, comme vous, ressentent la même chose. Parfois, ils ont peur. Et en même temps, ils ressentent une grande excitation à l'idée de rencontrer quelqu'un. C'est comme ça pour tout le monde et tout le monde, petit à petit, s'ouvre. Donc ça va bien sûr vous motiver. Ce dont vous n'avez plus besoin en février, les conflits, les grands challenges. C'est pas un mois où il faut se mettre des buts trop difficiles. Vous n'en avez pas besoin. Par exemple, des jeunes trop difficiles, du travail trop difficile, des réussites, je sais pas, gagner quelque chose, être meilleur que quelqu'un d'autre, ça, vous n'en avez vraiment pas besoin. C'est pas ça qui vous motive, ça vous donne pas d'énergie. Vous disputez, vous n'en avez pas besoin non plus. Le 5 de bâton peut avoir des disputes, des règlements de compte. Franchement, ça prend de l'énergie. C'est comme si vous prenez votre énergie, vous avez mangé, vous avez dormi, vous avez enfin de l'énergie, vous la prenez, vous la mettez à la poubelle. Voilà ce que c'est une dispute. Surtout si après on continue à ruminer et si on est énervé, il est en effet assez difficile de juste s'arrêter de ruminer, n'est-ce pas? Donc vaut mieux se concentrer sur des trucs qui vous plaisent comme ça tout à coup et remplir votre jauge d'envie plutôt que de continuer à se tordre, à conflictuer avec soi-même et avec les autres. Le défi de ce mois-ci, on va le regarder maintenant, vers quoi vous évoluez. Vous apprenez à gérer votre énergie. Vous apprenez à arroser seulement les plantes de votre existence qui vous sont vraiment les plus chères. C'est comme si devant vous, il y avait 25 différentes activités, dont 5 qui sont nouvelles, que vous avez choisies il y a un instant, 10 que les autres vous ont mis dans la vie, que vous n'avez même pas choisi, et 10 qui sont vieilles. Et ben, il y en a 20 qui sont clairement de trop. Vous ne pourrez jamais les gérer. Vous êtes en train de perdre votre énergie, et en plus, vous n'avez pas envie de le faire. Et puis, il y en a 5 qui sont vraiment cool. Votre but d'évolution, c'est de comprendre quelles sont les choses vraiment qui vous tiennent à cœur. N'oubliez pas, c'est votre vie dont on parle. On n'est pas en train de parler, je sais pas moi, d'un sandwich mangé vite fait. C'est votre vie, elle est importante. Vous en avez du temps. Ce serait cool de l'utiliser comme vous voulez. Ce serait cool de ne pas l'utiliser pour des choses que vous n'avez pas envie de faire. Ce serait cool de ne pas l'utiliser pour des gens qui ne vous plaisent pas. Ce serait bien de petit à petit arrêter d'aller dans le burn-out en fait. Arrêter de suivre cette voie et se plaindre en disant « Ah bah le burn-out c'est dur ». Bien sûr que c'est dur. Mais bien entendu, c'est horrible. Et vous n'avez pas besoin de ça. Donc votre but, c'est de comprendre votre énergie et de vous délester de plein de choses pour savoir vous allez où là. Vous y allez pourquoi? Qu'est-ce qui vous plaît là-dedans? Qu'est-ce qui dans votre vie encore vous plaît suffisamment pour le garder?
et qu'est-ce qui vous plaît plus, et franchement, on ne sait même pas pourquoi on le fait. Faire ce tri, ça c'est le but. Et prendre du repos pour certains, et pour d'autres, ne pas aller dans le burn-out. On veut parfois faire plein de choses, et surtout on a envie que les autres soient contents, mais les autres, vous le savez, il n'y en a jamais assez, ils sont jamais suffisamment contents, ils veulent toujours plus. Donc voilà, vous avez le choix, soit vous continuez à plaire à je sais pas qui, soit vous commencez à vivre votre vie. On va regarder les perspectives en termes de relations et d'amour. 9 de coupe, très belle perspective, vous pouvez être très heureux en amour, surtout si vous pensez d'abord à vous. Si on vous propose d'aller dans un restaurant, vous vous dites pas « mais qu'est-ce que toi tu veux comme restaurant ?» Non, vous vous demandez « mais qu'est-ce que moi j'ai envie de manger ce soir ?» Et si on vous propose une relation, vous vous demandez pas « mais qu'est-ce que l'autre veut comme relation ?» Vous vous dites « mais qu'est-ce que moi je veux comme relation ?» Et ainsi de suite. Si vous êtes comme ça, si d'abord vous vous posez la question de vous, ce qui est tout à fait sain et normal, je le rappelle, mais en fait c'est complètement logique, c'est le b.a.-ba. Au lieu de toujours projeter sur l'autre la lumière, il faut d'abord mettre la lumière sur son intérieur, sur son besoin. Bien, si vous faites ça, bien entendu, vous allez être très heureux ce mois-ci en amour. C'est satisfaisant, vous avez peut-être des cadeaux, de l'amour, des gens qui sont autour de vous, et si vous n'avez pas de relation, vous vous sentez hyper bien sans relation. Franchement, indépendant et content et satisfait. Donc, votre jauge d'amour personnel est remplie. Mais pour ça, vous avez besoin de vous donner ce dont vous avez envie. N'oubliez pas vos besoins. Là, ce que j'ai dit, vous avez peut-être envie de art, vous avez envie de manger un certain plat. Mangez-le. Prenez le temps de le faire, mangez-le. L'énergie, vous savez, elle n'est pas toujours la même. Si vous n'avez jamais mangé un truc et demain vous avez envie, c'est comme ça. Il faut s'écouter, il faut écouter son corps ici. En termes d'argent, les perspectives, valet de denier, waouh, nouvelle source de revenus. Nouvelle et intéressante source de revenus. Vous les avez cherchées, vous allez les trouver en février. Ça peut être en lien aussi avec des cadeaux, des gains d'argent nouveaux, des sources d'argent nouvelles. En tout cas, au niveau de l'argent, ça vient. C'est intéressant. Ça va en tout cas changer votre vie. C'est ce que vous avez cherché. Et c'est plein de perspectives pour la suite. Ça va encore évoluer par la suite. On va regarder comme... Non, j'ai envie d'abord de regarder le besoin inconscient. L'empereur, besoin inconscient d'avoir le contrôle. Le mieux, bien entendu, c'est de commencer par soi. Parce que, je vais vous dévoiler un secret, vous ne pouvez pas contrôler les autres. Et vous ne pouvez pas vraiment contrôler la vie. Par contre, vous pouvez avoir un emploi du temps. Vous pouvez décider quand est-ce que vous faites du sport, qu'est-ce que vous faites comme exercice, comment vous les faites. Vous pouvez organiser votre journée, organiser des choses dans votre vie. Vous pouvez prendre des décisions pour vous. Vous pouvez dire oui ou non. Vous pouvez mettre des choses en place. Vous pouvez faire de l'entrepreneuriat. Et ça, ce sont des trucs dont vous avez besoin. Regardez l'empereur. C'est celui qui guide les autres. C'est celui qui est calme, qui a de l'assurance. On peut faire confiance à l'empereur parce qu'il sait ce qu'il fait. Et vous avez envie d'être comme ça. Peut-être que très profondément à l'intérieur de vous, vous avez aussi envie que quelqu'un fasse ça pour vous. Mais si rien que l'idée, en fait, vous traverse l'esprit de ce genre de clarté et organisation dans votre vie, sachez que vous êtes capable aussi de vous l'apporter vous-même. Vous n'avez pas besoin que de le chercher dans les autres. On dirait que vous avez très envie de commencer à prendre des décisions pour vous. Vous avez très envie de dire des choses. Et point, c'est comme ça. Ça va être comme ça et pas autrement avec moi. N'ignorez pas vos besoins intérieurs, je dirais. Pour avoir tout ce que vous voulez en février, là voilà cette carte, c'est le soleil. Souriez, allez plus à l'air frais. Faites des choses qui vous rendent joyeux. La joie va vous permettre de créer une énergie extrêmement puissante pour avoir ce que vous voulez. Ce n'est pas juste des mots, c'est pas juste du blabla que je suis en train de vous faire. La joie est une force de création, de vie. C'est une force extraordinaire pour que vos rêves se réalisent. Vraiment, si vous voulez qu'un rêve se réalise, il faut que par rapport à ce rêve, vous ressentez de la joie. Par rapport à la réalisation de ce truc, que vous ressentiez de la joie pendant un certain temps.
et pas que vous soyez triste pour un truc. Le soleil illumine la journée. Le soleil nous donne envie de se détendre et de sourire. Voilà l'état avec lequel vous pouvez avoir tout ce que vous voulez. Insouciant, au jour le jour, à l'écoute de ses besoins, qui n'a pas peur de se montrer, qui n'a pas peur de prendre des vacances, qui n'a pas peur de se reposer. D'ailleurs, je pense que si vous avez envie d'un truc, prenez un jour de repos. Et très certainement, vous l'aurez. Le soleil aime bien les vacances. Le soleil aime bien se reposer, jouer, s'amuser. Il n'aime pas travailler, le soleil. Donc, si vous voulez avoir ce que vous voulez, soyez un petit peu plus détendu et vous l'aurez. J'adore cette carte. C'est pas pour rien que ma chaîne est représentée par cette carte. Jour du tarot, je l'ai représentée par le soleil. C'est vraiment beau parce que c'est lumineux, c'est chaleureux. C'est très vrai. C'est très simple et très vrai. Voilà qui vous permet d'aller vers vos souhaits. Comment vous séduisez ce mois-ci? Ça, c'est très important parce que c'est votre force d'attraction. C'est l'as de denier. Votre capacité d'organiser, votre sens pratique. Quand vous pensez aussi aux choses matérielles, quand vous parlez de choses concrètes, vous plaisez. Par exemple, vous faites une proposition, par exemple, je sais pas, vous voulez aller à un rendez-vous par exemple, avec quelqu'un. Dites pas, ah bah si on pourrait aller au rendez-vous, on pourrait faire quelque chose. Dites, allons au restaurant italien le vendredi à 19h. Ça c'est concret, ça plaît. Si vous dites, ah bah je sais pas, peut-être qu'un jour on pourrait, c'est pas clair. Si vous voulez quelque chose, vous pouvez le dire. Vous avez le droit de le dire avec l'as de denier. Si vous prenez les opportunités qui se présentent, ça aussi, ça séduit. C'est possible que vous allez avoir ce mois-ci des trucs qui viennent comme ça par à-coup, des possibilités qui viennent par à-coup. C'est bien de les saisir, si ça vous plaît. Puis le sens pratique. Il faut absolument que vous fassiez attention à votre corps. Qu'est-ce que c'est faire attention? C'est pas une mise en garde que je suis en train de vous faire, mais que vous vous occupiez de vous. Mangez les bons aliments, bougez suffisamment, faites des masques pour votre visage. Occupez-vous de votre monde matériel, de votre monde physique. Ça va beaucoup attirer. Parce que c'est vrai qu'on voit d'abord le physique, c'est vrai. Enfin, je veux dire, vous avez choisi cette vidéo à cause de la petite image de la vidéo. Peut-être la première fois même quand vous avez cliqué. Alors l'image peut être bien ou pas bien, mais le fait est que la première impression physique a de l'importance. L'intérieur en a aussi beaucoup. Mais l'intérieur, il faut creuser, il faut regarder après. Soignez aussi l'emballage. Ça va beaucoup attirer. Et le conseil pour le mois de février... Connaissez votre valeur, faites confiance à vous, faites confiance à votre valeur, à votre force, à votre puissance. Vous êtes quelqu'un chez qui il y a de quoi prendre exemple, qui peut énormément se respecter, qui peut avoir beaucoup d'argent, beaucoup de chance, beaucoup d'estime autour. Conduisez-vous déjà comme ça. Vous n'êtes pas une victime, vous n'êtes pas en demande. En réalité, vous êtes quelqu'un d'indépendant, vous savez ce que vous voulez. Vous savez vous débrouiller aussi au niveau financier, aussi au niveau amoureux. Vous savez très bien ce qu'il vous faut. Il n'y a rien d'autre à faire. Ce n'est pas à vous de penser comment les autres vont vivre ça. Ce n'est pas à vous de descendre d'un niveau. Absolument pas. Connaissez votre valeur, revalorisez-vous. Surtout sur le plan aussi des paiements. Si quelqu'un vous donne de l'argent pour des services, ne demandez pas trop peu. Il faut que ce soit en lien avec votre énergie, avec ce que vous dépensez comme énergie. Belle carte quand même. Moi j'aime beaucoup ce tirage parce qu'il est plein de chance. Et il vous dit repose-toi, mon cher ami, prends du temps pour toi. C'est peut-être le moment des vacances, c'est peut-être le moment de créer quelque chose à toi. Et de ne plus faire pour les autres. Voilà pour ce tirage de février. Je vous souhaite un très bon mois. Je vous souhaite d'avoir ce que vous voulez, de bien vous reposer, de savoir où vous allez. Je vous souhaite que vos rêves se réalisent en février. Merci d'avoir été là, d'avoir suivi ce tirage. Posez vos questions si vous en avez. Et activez la petite clochette pour ne pas rater
les vidéos suivantes. Merci à tous et à bientôt.